Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on va transformer cette maison en 6 appartements rentables. Salut Franck, comment ça va? Salut toi. Bah écoute, nickel. On est sur une ancienne maison qu'on a transformée, qu'on est en train de transformer en silo. Si tu vas nous en dire un peu plus, puisqu'après on va pouvoir visiter le bien. On est sur 10,05% de rentabilité brute. Budget total 480 000, 330 000 euros de travaux, 25 000 euros d'apport par notre client Olivier et un cash flow net mensuel après impôt de 1100 euros. C'est ça. Voilà. Donc ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement par la visite. C'est toi le pro, Allez. sur le terrain tous les jours, qui va nous montrer un peu tout ça. Donc avant du coup, c'était une maison pour une famille monopropriété et bénéficier de toute la surface. Exactement. Donc là, du coup, on avait cet espace-là, au rez-de-chaussée, où ils avaient une cuisine. À gauche, espace réduit où ils n'en faisaient rien du tout. Ils vivaient un petit peu au-dessus, toutes les pièces n'étaient pas aménagées. Donc là, ça fait un grand plateau et le comble était totalement vide. Donc nous, c'est notre stratégie, c'est d'exploiter toutes les surfaces pour pouvoir enlever des appartements. C'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau de la découpe du coup, C'est ça. pour avoir des surfaces qui matchent avec le marché. Exactement. Et puis en plus, valoriser... On travaille avec le bureau d'études, l'architecte, le géomètre pour pouvoir sortir toutes les surfaces parce que pour le coup, le client, il a complètement divisé le bien. Chose qu'on ne fait pas tout le temps quand il achète en monopropriété. Ouais. Là, il est certes en monopropriété, mais tous les lots sont divisés. Si l'envie lui vient de vendre un appart, il peut le faire quand il veut. Donc il y a des espaces communs, et demain il peut revendre un appart à la découpe. Ce qui peut être aussi une stratégie des fois, puisque c'est vrai que l'arbitrage. comme tu revends à la découpe, tu vends plus cher au mètre carré que si tu vends l'ensemble. Ouais. Bon, on peut attaquer sur la visite directement, tu vas nous montrer tout ça. On peut peut-être commencer par la surface qui n'était pas du tout exploitée du coup. Ouais. De mémoire, c'est un T1 bis. Bon, c'est en Voilà, chantier. plein de travaux. Ouais. Au moins c'est bien parce qu'on voulait vous faire des vidéos de chantier terminées, presque terminées, et d'autres vidéos de chantier qui sont plutôt en cours. Là, ça, c'est super intéressant parce que là, du coup, on n'a pas de sol. Donc là, on le verra dans les prochaines vidéos comme on fait avec le groupe WhatsApp pour le client, on fait une évolution sur tout le chantier. Là, on a ce qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle le raillage, avec toute l'isolation avec la laine de verre, donc pour créer des cloisons. On a déjà changé les fenêtres, ce qu'on appelle hors d'air. Les plaques de placo sont prêtes à être posées. Et on a fait les découpes. En l'occurrence, les arrivées d'eau et d'électricité sont prêtes. Donc, toutes les gaines qu'on voit, donc c'est tout l'eau et l'électricité. Et là, au niveau du sol, par exemple, c'est quoi le projet? L'idée, c'est de refaire une chape en béton. Voilà, Tout équilibré. Exactement. De remettre à niveau, de faire une chape bien droite et après un revêtement de sol pour à la fois avoir un sol propre et une isolation. Ouais, ok. Donc là, du coup, T1 bis. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui est en train de préparer ici? C'est toute la partie électricité, puisque comme on est sur un logement multi-habitation, Enedis, du coup, il faut ce qu'on appelle une armoire technique avec les branchements Enedis qui partent de là et qui desserrent tous les appartements. Donc là, l'armoire technique, en gros, tu la mets ici, c'est ça? C'est ça. Ok. Là, vous pouvez voir, il y a pas mal de câblage. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait appel à des experts, du coup, en électricité. Puisque voilà, moi personnellement je suis pas un pro d'électricité, tu as plus de connaissances que moi, mais on fait appel à des personnes qui ne font que ça comme métier. Donc du coup, entrée pour le petit T1 qui est là. Là ici on va voir un premier T2. Donc là sur ce bien là on a quasiment que des T2. Parce que la configuration permettait de faire ces appartements là. Donc c'est plutôt pas mal. Et là pour le coup il est traversant. On va avoir une partie qui donne sur le jardin et l'autre partie qui donne sur la rue. Là on a changé la plupart des fenêtres. Donc, vous voyez, une fois que c'est raillé et qu'on a vu le placo de l'autre côté, là on double, c'est doublé, puis on met les placos, il restera à faire les bandes, les enduits, et vous voyez, donc tout ce qui est partie plomberie, il est déjà passé. Ouais. C'est intéressant de voir comme ça parce que ça permet de voir justement l'évolution et qu'est-ce qui est préparé pour pouvoir faire des rénovations. Là, le bien, il est un peu à nu en soi. C'est ça. Déjà, ça commence toujours parce que c'est vrai qu'on n'a jamais des biens sur lesquels il n'y a rien à enlever. Ça commence par une phase de purge où on va enlever vraiment tous les éléments qui ne nous servent à rien. On va casser beaucoup de choses et après c'est vraiment une phase du coup d'isolation, les fenêtres et puis après on arrive sur les bandes, le sol, la peinture, etc. etc. Voilà, c'est top, tu vois toute la laine d'isolation. Voilà, les fenêtres en double vitrage avec aussi le battant systématique, donc ça c'est comme sur tous nos chantiers. On l'a mis volontairement en grisé comme ça, donc opaque, parce que là on est sur une pièce d'eau. Ici. On va avoir une belle salle de bain. Quand on voit des plaques comme celle-ci, de placo verte, c'est ce qu'on appelle l'hydrofuge. C'est spécial pour qu'il n'y ait pas d'humidité sur les placos. Ok. Ça, c'est typiquement pour la bouche.
Donc la douche, elle serait là. Exactement. Ok. Hop. Bon, du coup, on te suit à l'étage. Donc là, on a vu 2 appartements. Ça, nous, ce qu'on aime, c'est limiter les communs au maximum. Ça veut dire que pour le coup, on arrive ici, tu as la porte de gauche, la porte de droite. Donc ça évite qu'il y ait trop de communs. Donc ça limite aussi les charges pour le propriétaire. Ouais, et puis en plus, les communs, c'est de la valeur en moins, entre guillemets, sur de la revente à la découpe, quoi. Et pour le coup, souvent, ce qui revient, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'électricité des communs. Ben, on relie directement les tableaux de chaque locataire à une lumière automatique qui s'allume quand on monte les marches. C'est-à-dire que chacun, entre guillemets, paie une toute petite partie d'électricité pour le commun qui est pour l'escalier. Ok, parfait. Bah écoute, on te suit. Donc là, un autre T2. Pour le coup, c'est un grand T2 parce qu'effectivement, qui dit chambre dit fenêtre. Donc pour le coup, on conserve le fait d'avoir une grande surface, mais on ne peut pas créer autant de chambres qu'on veut. Donc là, on a plutôt un beau T2. Là, la différence de niveau elle va rester parce que c'était comme ça. Donc l'architecte, on n'a pas d'autre solution que de faire une petite marche pour descendre dans cette chambre. Là, on est sur les mêmes bases. Hein. Voilà, donc les bornes, contrairement à ce qu'en bas, elles ont été posées ici. Donc là, il y aura juste à enduire. Toute l'électricité est passée. Bon, évidemment, on n'a pas de plomberie ici puisqu'on est dans une pièce sèche. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure avec ces fameux hydrofuges. Quand on est dans les pièces d'eau, à chaque fois, c'est ça. Les plaques de placo, elles sont d'une autre couleur. Donc on va voir. Quand on voit ça, c'est que c'est des WC. C'est un gros conduit de sang, comme ça. Et après, nos douches, ici. Lavabo, donc ça fait des belles salles de bain, quoi. Ouais, super. Et là, c'est le salon. De fois avec la cuisine. Non, cuisine qui serait posée ici. Oui. Cuisine qui serait posée ici. Exactement. Et là, la partie salon, ce jour. Ok. Très bien. Ah. Et donc les gaines qu'on voyait en bas, du coup, c'est ces fameuses colonnes avec ces gaines électriques. Voilà, exactement. Donc là, le tableau électrique sera à cet endroit-là. Et donc là, pour monter en haut. Pour l'instant, donc là, il va y avoir un escalier. Ok. Donc le commun, pour le coup, il fait un petit tour ici. Donc on va rentrer dans l'appartement à cet endroit-là. Ça, c'est l'entrée de l'appart. Ici. Et là, c'est la trémie d'escalier. Donc la trémie, c'est les ouvertures. Donc l'escalier, il va être ici. Voilà, donc là, on a fermé là. Et l'entrée de l'autre appart, il est ici. Super. Bon, on va aller celui-là. C'est celui à l'étage, enfin au même étage, ouais. Donc là, pareil, pièce à vivre. On reconnaît rapidement les pièces d'eau puisqu'elles sont en verre. Là, vous voyez, on a des grandes pièces d'eau, là. On a vraiment de la place, puisqu'on prévoit à la fois douche, WC et tous les emplacements pour mettre les lave-linges ou sèche-linges. On peut mettre lave-linge et sèche-linge les uns sur les autres. Voilà, donc en l'occurrence, le sèche-linge sur un lave-linge. Ça se fait très fréquemment. Et là, on a vraiment un bel espace de cuisine. Les gaines grises comme ça, c'est tout ce qui est ventilation mécanique, qui est crucial pour la VMC. Dans la VMC. Sur du simple flux, là. Ouais. Ok. Donc comme on a vu sur les autres qui sont rénovés, là on a les faux plafonds avec les spots. Et là une chambre. Voilà, donc pareil, là, tout le réseau électrique est passé. On a refait les sols, ce qu'on appelle en OSB. Il y a juste à mettre les revêtements maintenant. Bon, on s'est téléporté à l'étage. Regardez ce qu'on a fait monter à Thibaut avec la caméra quand même. Mais c'est bon, on est tous vivants. Bon, bientôt il y aura un escalier. Voilà, donc la découpe du bureau d'études du géomètre et de l'architecte, toute cette équipe-là, on arrive sur le palier, bam, porte de gauche, porte de droite, et on crée à nouveau 2 T2. Donc là, on part de plus de 0, puisqu'on n'avait rien, c'était un comble où il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas d'isolation, rien du tout. Et donc ça nous fait encore une fois, 2 beaux T2, une belle pièce à vivre. Donc là, pareil, toutes les démarches administrative avec les urbanistes, c'est de dire qu'on va mettre des Velux. Là, en travaillant avec le bureau d'études de l'architecte, ce qui est important, c'est qu'une chambre doit faire un minimum 9 mètres. Donc nous, on est largement là, mais en carré, c'est-à-dire que quand on s'approche à 1,80 m, ça doit faire un minimum 9 mètres. Donc là, on les a. Mais ce qui est intéressant, c'est que la valeur exploitée, enfin la surface exploitée est beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'on peut mettre des rangements, un lit, tout ce qu'on veut, quoi. Tu peux mettre des armoires, ce que tu veux. C'est de la surface qui est là, voilà. Même si elle est pas de tout est isolé. Là, on a une isolation avec la laine de verre, on va sortir du C là-dedans ou du D. Ouais. Et cette fameuse colonne qui va de haut en bas, toujours au même endroit, puisqu'on la retrouve sous le porche. Ouais. Là, pareil, donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'ancien sol, comme ça. Donc c'était juste un sol brut. Voilà, on va probablement mettre la cuisine, il me semble. Ou pas. Je pense, hein. Ouais. Cuisine, et ici, chambre. Salle d'eau.
saldo, voilà. C'est ça. On est bon. Donc on vient de vous présenter avec Franck la vidéo du projet d'Olivier. 480 000 € de coût global, 1 100 € de cash flow avec 25 000 € d'apport. Une maison qu'on transforme en 6 appartements qui se valorise très bien aussi. Donc bravo pour cette opération parce que c'est toi qui as géré. Si vous souhaitez faire et mettre en place et exécuter ce même niveau de qualité dans vos rénovations et atteindre une rentabilité minimum de 8% avec notre prestation clé en main. Vous vous posez quelques questions, vous vous demandez si c'est fait pour vous. Vous avez la possibilité de réserver un appel dans la description avec un de nos chargés de projet. Vous pourrez poser toutes vos questions, on va définir une stratégie ensemble et on va voir s'il est possible ou non de vous accompagner sur un projet d'investissement immobilier clé en main. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à très vite.